Bonjour, c'est Galatée, bienvenue dans cette vidéo. Donc si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à avoir une vision claire de leur futur et ainsi à multiplier leur business, en fait, à faire x10 avec leur business en ayant 10 ans d'avance sur leurs concurrents. Et tu vas voir pourquoi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler du climat. Tu vois, il ne fait pas très beau, mais c'est vrai que par rapport au futur, c'est assez anxiogène. Souvent, avec le réchauffement climatique, chaque fois qu'on pense au futur, on a peur pour ses enfants, on a peur pour ses petits-enfants. Et on se dit, on a presque peur d'investir, quoi. Tu vois, si tu as envie d'acheter une maison près de la mer, tu te dis, oh là là, si jamais la mer monte, comment je fais et mon investissement va tomber à l'eau. C'est le cas de le dire. Donc trêve de plaisanterie. J'essaye d'avoir de jolis décors et un ton plutôt joyeux sur des sujets lourds de façon à les alléger. Donc très clairement, selon mon analyse, tu sais, en futurologie, mon analyse repose sur 3 piliers. 1, l'analyse de données. 2, l'intuition, la connexion. Et 3, la synthèse, la cohérence. Et un bon sens paysan certain. Donc, depuis des années, j'ai analysé des données, en particulier sur le climat, puisque comme tu le sais peut-être, je suis issue d'une famille de vignerons, donc le climat, la météo, c'est très important pour nous. Et clairement, cette histoire de réchauffement climatique ne faisait pas sens pour moi. Et donc j'ai continué à chercher, toujours en analyse de données. Je ne vais pas faire toute la vidéo sur ces données-là, mais très clairement, on peut dire aujourd'hui que, si tu veux, le réchauffement climatique, de la façon dont il t'est présenté dans les grands médias, on va être très clair, est un mensonge. Tout simplement, pourquoi? Parce que, alors, d'un point de vue scientifique, je te mettrai dans la description une vidéo complète qui va te l'expliquer d'un point de vue scientifique. D'un point de vue économique, puisque c'est le sujet, puisque tu le sais, je te l'ai dit, j'aide les entrepreneurs, en fait, quand tu veux augmenter la valeur de quelque chose, tu gères sa pénurie. Il faut que ce soit rare. Par exemple, quand tu veux augmenter la valeur du pétrole, tu dis qu'il n'y en a bientôt plus. Même si le pic de pétrole, ça fait un moment qu'on l'attend. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Si tu veux, pareil, augmenter la valeur d'un vin, type Romanée Conti, tu as un tout petit vignoble, tu le mets très cher. Et comme il y en a très peu, tout le monde se bat pour avoir ce qui est rare en fait. Et de la même façon, au niveau du climat, si tu veux, le climat, l'air qu'on respire, les saisons, c'est quelque chose de tout à fait gratuit et qui nous est donné à tous. À un moment donné, quand tu veux avoir la main sur ça, quand tu veux taxer ça, tu en fais une valeur rare. Voilà, pour que tu comprennes à peu près les tenants, les aboutissants. Mais évidemment, tout ceci est à détailler au cas par cas, selon ton propre cas et ton propre business à toi. Mais il est clair que si tu as peur d'un réchauffement climatique, si tu as peur qu'il n'y ait plus de saison, si tu as peur que l'agriculture ne soit plus possible par rapport à des températures trop élevées, on le voit beaucoup dans le vin, tu sais, il y a eu beaucoup d'affolement dans le vin par rapport au réchauffement climatique, avec des gens qui plantent des vignes en Angleterre, why not? Et en fait, ça influence tes décisions de business. Donc je pense qu'il est très important, au-delà de ce qui t'est raconté dans les grands médias, de te poser les questions par toi-même. Et dans cette vidéo, je veux t'éclairer en fait sur... c'est pas parce qu'on te dit quelque chose 100 fois sur 100 médias que c'est forcément vrai. Et au contraire, moi, ça a plutôt tendance à... depuis toujours, depuis que je suis enfant, à partir du moment où l'information est majoritaire, j'ai tendance à la remettre en question. Et si tu es entrepreneur, tu as certainement le même genre de réflexe, parce que à partir du moment où tout le monde va dans une direction, où tout le monde prend pour acquis quelque chose, justement c'est le moment, si tu veux avoir 10 ans d'avance sur tes concurrents, si tu veux multiplier ton business par 10, d'envisager les choses sous un autre angle. Donc je ne cherche pas à te convaincre dans cette vidéo, je cherche juste à te donner un autre angle de vue
Et surtout à te dire que donc, le réchauffement climatique est un mensonge. Il y a effectivement des variations de température. On est dans un cycle plutôt chaud depuis quelques années maintenant, on pourrait dire 10-15 ans, mais on a déjà enclenché et on va le vérifier en 2020. Et c'est pour ça que je le dis maintenant, comme ça si tu regardes cette vidéo dans l'hiver 2020, tu pourras le vérifier. On a enclenché un cycle de refroidissement et donc au contraire, on va avoir maintenant, après 2019, c'est un peu la dernière année où on a des saisons comme ça très... où c'est très bizarre en fait, avec des événements climatiques très soudains. Si tu veux, il peut y avoir beaucoup de pluie, mais ça reste pas. Il peut faire très très chaud cet été 2019. Mais à partir de 2020, les choses rentrent dans l'ordre et on a des hivers, on a des saisons froides, plus froides, où que l'on soit sur la planète. Donc voilà pour mes infos du futur sur le réchauffement climatique, pour aussi éveiller ton intérêt en matière de business. Parce qu'évidemment, si tu sais ça à l'avance, et si par exemple tu vends des skis, ben c'est très intéressant de le savoir à l'avance. Après, au cas par cas, on peut le voir sur ton business. Et tu peux me contacter. Alors je ne peux pas aider tout le monde, mais on peut voir ensemble comment est-ce que je peux t'aider. Avant de terminer cette vidéo, je veux te faire un petit... tu vas voir, attache ta ceinture parce que tu risques d'halluciner. Mais tu vois, par exemple, si ce que je te raconte sur le réchauffement climatique, ça te choque. Dans la même veine, parlons, tu vois, le pétrole, le réchauffement climatique, les dinosaures, tout ça, c'est lié. Hein. Mais parlons des dinosaures. Voilà, si ma vidéo ne t'a pas assez ouvert les yeux, espérons que cette petite histoire sur les dinosaures va te les ouvrir définitivement. Donc les dinosaures, machin, enfin tu connais ce que tu vois partout dans les dessins animés pour les enfants, dans les musées, et ce qu'on te raconte depuis que tu vas à l'école, si tu es de ma génération. En fait, quand tu creuses un peu d'un point de vue d'analyse de données, il n'y a que, je crois que c'est 4 ou 5 scientifiques qui ont trouvé tous les fossiles de dinosaures à peu près dans la même période, hein, sur 10 ou 15 ans, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, je crois. Hein. Après, ce qui est important, c'est pas les dates dans cette histoire. Ce qui est important, c'est que, imagine que les dinosaures aient réellement existé. Comment se fait-il que Napoléon n'ait jamais trouvé un squelette? Comment se fait-il que Jules César n'ait jamais trouvé un squelette et ne l'ait jamais exposé? Comment se fait-il que les Égyptiens ne soient jamais rentrés en contact avec un squelette de dinosaure? Enfin voilà, tu vois, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, si tu veux construire, tu as un sens logique. À un moment donné, au-delà de... Et tu peux vérifier par toi-même ce que je te dis, je pourrais faire une vidéo, si vraiment dans les commentaires ça t'intéresse, que sur les dinosaures. En fait, c'est lié à la théorie de l'évolution et tout ce genre de choses. Bref, voilà. Donc tu vois, fais le même raisonnement sur les dinosaures, sur le climat. Regarde avec bon sens qu'il y a toujours eu des cycles de réchauffement et de refroidissement, que ces cycles sont liés à des activités solaires et non pas à l'activité humaine. Après, bien sûr, on a un gros problème de pollution et c'est à nous de le gérer. Et si tu veux, souvent quand il y a un problème facile à résoudre, qu'on pourrait résoudre tous ensemble, mais qu'on va d'ailleurs résoudre tous ensemble, pour pas le résoudre, ben on te met sur un autre problème que tu peux pas résoudre. Est-ce que tu peux résoudre le réchauffement climatique s'il est réel, comme on te le dit dans les grands médias? Non. Est-ce que tu peux résoudre ta gestion des plastiques, en acheter moins de ces plastiques, mieux les recycler, faire attention quand tu te promènes avec tes enfants de ramasser tout ce qui se trouve devant tes pieds? Oui, ça tu peux le faire. Donc le focus est là. Et si tu as des questions par rapport au réchauffement climatique, eh ben, contacte-moi parce que en le liant à tes perspectives de business, tu vas voir que très facilement, tu peux avoir 10 ans d'avance sur tes concurrents, les laisser loin derrière dans leur schéma préétabli, devant leur journal télévisé et tu peux vraiment du coup réaliser comme ça tes rêves plus facilement, laisser un patrimoine, être tout à fait confiant en ce que tu laisses à tes enfants et à tes petits-enfants. Ciao, ciao, c'est ce que je te souhaite. Bye. T'es encore là? Bon, cool. Alors, tu es un entrepreneur dynamique si tu m'as suivi jusque-là, parce que je sais ça décoiffe. Donc, contacte-moi. Je mets le lien de mes coordonnées, le descriptif
de ma mission dans la description de la vidéo. Et en discutant 5 minutes ensemble, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, allez, soyons fous, par téléphone, on verra de suite si je peux t'aider. Et en tout cas, si notre échange est constructif et que je peux le faire, je serai ravie de t'aider à aller plus vite, plus loin, pour construire un futur désirable. À bientôt. Ciao.